Bonjour chers abonnés, comment vous allez? C'est un plaisir de vous voir encore ce jour, mercredi 10 août 2022, pour un nouveau sujet. Comme vous allez le remarquer au titre, évitez de vous conformer aux autres. Évitez de vous conformer aux autres. D'aucuns diront que ça a une similitude avec la vidéo précédente. Pourquoi éviter de se comparer aux autres? Je vais vous dire directement que comparaison est différente de conformité. Ok, comparer une chose, c'est mettre de pair. Voir la différence, voir la ressemblance et la différence entre deux choses, deux personnes, etc. Voilà. Et suivez la vidéo, vous allez comprendre. Conformité, c'est l'adhésion. C'est s'accorder à quelque chose, essayer de ressembler à quelque chose, essayer d'être comme une chose, tout en peut-être se renier à ce qu'on est soi-même. Mais, comme je vous l'ai toujours dit, il y a ce qu'on appelle le principe de polarité dans ce monde. Tout ce qui existe dans cet univers a toujours son côté opposé, le bien, le mal, le plus, le moins, etc., etc. Et il y a des personnes de classe négative, des mauvaises personnes et les bonnes personnes dans une autre classe. Même si parfois ces mauvaises personnes constituent peut-être un booster pour nous, ça dépend de la manière dont vous êtes. Vous allez voir ces mauvaises personnes étant comme un booster pour vous. Si vous êtes vraiment quelqu'un de... Ça, c'est un autre sujet, on en viendra. Même parmi les bonnes personnes, on dit souvent, parmi les appelés, il y a les élus. Ok, parmi les appelés, il y a les élus. Donc, parmi les bonnes personnes aussi, voilà, il y a ça. Maintenant, il y a ce que on peut appeler que Dieu a mis en nous, comme je voulais tantôt dire, chacun a un truc. Même en se référant toujours à la Bible, il disait, si c'est pas Jérémie ou bien Ézéchiel, qu'avant qu'il ne soit né, il connaissait déjà qu'il est, que ce soit peut-être son caractère, la manière dont il serait, il aura un caractère chaud, ou un caractère froid, ou un caractère un peu si, pour pouvoir faire ça, ou ne pas pouvoir faire ça. Dieu le savait. Donc là aussi, si vous avez un caractère chaud, un caractère ci ou un caractère ça, voilà, ça aiderait peut-être le groupe dans lequel vous êtes à pouvoir faire face à une situation donnée, à un moment donné. Et votre créateur le sait très bien. C'est de la même façon, de la même sorte que si quelqu'un d'entre vous peut-être a un caractère un peu patient, un caractère un peu froid, docile et tout, cela vous aidera également dans une situation donnée, à un moment donné. Et le créateur le sait très bien. Mais voilà que vous vous dites, ok, vous allez vous conformer aux autres. Les autres veulent vous amener à être comme eux. Et voilà, vous vous laissez s'accorder avec eux, se transformant pour être comme eux. C'est comme finalement vous perdez votre identité, la personne que vous êtes. Même si la personne a un caractère mauvais, même si la personne est une personne, si vous connaissez réellement cette personne aussi, peut-être à sa place, oui, à sa place, parce que cela peut constituer pour vous comment dire, un booster. À moins que vous êtes aussi, voilà, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est un autre sujet, on en viendra. Évitez de vous conformer aux autres. Donc, évitez. Vous n'êtes pas les mêmes. Restez comme vous êtes, cherchant toujours à s'améliorer au jour le jour. Et s'il y a certaines pépites qui ne sont pas bonnes, certains, comment on le dit, coquilles qui ne sont pas bonnes en vous, vous allez essayer de les délaisser, de ne pas les faire. Mais continuez toujours pas s'améliorer au jour le jour pour être la meilleure version de vous-même. Si vous avez un caractère chaud, être régulier à avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi, de ce caractère, mais tout en l'utilisant parce que cela vous aiderait dans une situation donnée. Vice versa, c'est comme cela. Ne cherchez pas à tuer cela en vous. Non. C'est docteur Einstein qui disait ceux qui aiment danser sur une musique ou bien ceux qui aiment marcher en rang sur une musique, ce n'est peut-être pas erreur qu'ils ont reçu un cerveau. La moelle épinière leur suffirait amplement. Ok, je répète ça. Ceux qui aiment marcher en rang sur une musique, ce n'est peut-être pas erreur qu'ils ont un cerveau. La moelle épinière leur suffirait amplement. Les scientifiques comprendront mieux. Faisons un peu de la science. Il y a ce qu'on appelle le système nerveux. Et ce système nerveux se définit comme étant ce réseau d'organes composé des nerfs, du cerveau et de la moelle épinière qui font quoi? Qui coordonnent les mouvements, nos mouvements que nous faisons et tout, et qui font quoi? Qui contrôlent le fonctionnement des organes, qui véhiculent les informations sensorielles et motrices et qui régulent
les émotions et l'intellect. C'est ça le système nerveux. Cet ensemble d'organes fait cela. Et maintenant, la moelle épinière n'est qu'une partie du système nerveux, tout comme le cerveau, tout comme les nerfs. Or, le cerveau, c'est l'organe central qui supervise le système nerveux. C'est le siège même des facultés mentales, de la pensée. Donc, comme on dit, quelqu'un peut perdre de la mémoire, mais cette personne, toutefois, peut toujours sentir les choses, l'ouïe, l'odorat, le goût, etc., etc. Comme on l'a dit, la définition, c'est cet ensemble d'organes composés des nerfs, du cerveau, de la moelle épinière qui coordonnent les mouvements, nos manières de faire, qui font quoi aussi? Après avoir coordonné les mouvements, qui contrôlent le fonctionnement des organes, le cœur, les poumons, le sexe, tout ça. Voilà, qui véhicule les informations sensorielles. Si vous sentez quelque chose, vous faites quelque chose, vous avez oui, tout ça. C'est grâce à ce système nerveux, à cet ensemble d'organes, ce réseau d'organes, et qui fait quoi? Qui régule les émotions et l'intellect. C'est cet ensemble d'organes. Mais si un n'existe pas, ça n'empêche que les autres fonctionnent. Mais ce ne serait pas à moitié-moitié, mais voilà, ce ne serait pas aussi total dans sa globalité, mais ça peut fonctionner quand même. Voilà, sans le cerveau, la personne perd la mémoire, mais bon, la personne peut toujours sentir faire des choses. Donc, si ce auteur a dit cela en disant que ceux qui aiment danser, hein, ou bien ceux qui aiment marcher en rang sur une musique, ce n'est peut-être pas erreur qu'ils ont reçu un cerveau, la moelle épinière seule leur suffirait amplement. Il a raison. Parce que le cerveau permet de réfléchir, c'est le siège de la pensée, le siège des facultés mentales. Donc, cela vous permet de vous différencier de ne pas vous conformer aux autres. Se conformer, c'est essayer de leur ressembler, renier sa propre personnalité. Et c'est ce que bon nombre de personnes aujourd'hui font aujourd'hui, jusqu'à renier leur propre culture. Il n'y a rien d'apprendre de la culture, rien de mal à apprendre de la culture des autres, oui, certes, mais jusqu'à se renier, jusqu'à renier sa propre personnalité. Même dans la Bible, si ce n'est pas en Romains, je pense bien que ce sera en Romains 12, verset 2 qui dit ceci. Cessez de vous conformer à ce système de choses. Mais faites quoi? Il a dit, mais transformez-vous en renouvelant votre intelligence afin de pouvoir éprouver ce qu'est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. C'est en Romains 12, verset 2. Allez lire. Cessez de vous conformer à ce système de choses. Ce système de choses, c'est l'ensemble des personnes qui existent, que ce soit dans le monde. Il y a, je ne sais pas, allez chercher système de choses. Ok, le monde religieux, le monde politique, tout ce qui existe. Cessez de vous conformer aux gens. En d'autres termes, on va dire ça comme ça. Cessez de vous conformer aux autres. Mais renouvelez votre intelligence. Être la personne que vous êtes. Parce que si vous avez un caractère chaud, ou un caractère, je ne sais pas, cela vous aiderait dans le groupe que vous êtes en un moment donné, en un instant donné. Et le Créateur le sait très bien. Tout comme si vous avez un caractère patient, un caractère un peu docile, froid et chaud, cela aiderait aussi le groupe dans lequel vous êtes en un moment donné. Maintenant, si vous êtes conformé comme les autres en devenant quelqu'un de vraiment chaud, court et téméraire et tout ça, et le moment venu, vous avez perdu votre personnalité. Vous comprenez? Ou bien si vous avez un caractère vraiment froid ou bien chaud et tout, et que le moment venu, c'est votre manière d'être qui sauverait le groupe. Voilà que vous êtes déjà conformé de telle sorte que finalement, vous avez perdu votre personnalité même. Évitez de vous conformer aux autres. Cherchez à toujours être la personne, la bonne personne que vous êtes. Continuez toujours pas à vous renouveler. Continuez toujours pas à vous améliorer continuellement, tout en essayant d'enlever en vous les coquilles qui sont là, les débris qui sont là, qui ne sont pas bonnes pour votre évolution. C'est un plaisir de partager avec vous cette vidéo. À demain encore pour une nouvelle vidéo. Un coucou à Imelda, à Emmanuel, à Fulbert, à Cormy, à André. Je vous remercie, Imelda. Continuez toujours pas à vous abonner, à liker, à partager les vidéos. Vos commentaires me sont vraiment précieux. À demain pour un autre sujet. Je vous aime. On est ensemble.